Cours numéro 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فانتهينا ولله الحمد أمس من المقدمة. On a fini ensemble hier l'introduction de cette risala at-Tabukiyya واستفدنا فوائد ولله الحمد كثيرة أي في بيان قول الله عز وجل ولا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Donc hier on a fini l'introduction de cette risala et c'était essentiellement sur l'explication de la parole d'Allah Azza wa Jal ولا تعاونوا على البر والتقوى, entraidez-vous dans le bien et la piété. Et on a tiré beaucoup de leçons bénéfiques ولله الحمد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل لما فصلت عير السير واستوطن المسافر دار الغربة وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه أحدث له ذلك نظرا آخر فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره إلى الله عز وجل وينفق فيه بقية عمره. هذا الفصل الجميل, ce chapitre, الإمام ابن القيم رحمه الله بين فيه une مسألة عظيمة, un point très très important. Il a montré رحمه الله أن المؤمن, le croyant, في هذه الدنيا, dans ce bas monde, il est comme un musafir, comme un voyageur. فلهذا قال واستوطن المسافر دار الغربة. Et المسافر كما هو معلوم il est en général في غربة. المسافر, le voyageur, il n'est pas considéré comme résident. لماذا؟ لأنه à tout moment il peut se déplacer. À tout moment, il peut quitter cet endroit. Et en général, il n'a pas tous ses biens avec lui. Il n'a pas toute sa famille معه. فابن القيم رحمه الله, il a cité هذا المثال العظيم, cet exemple. Et on est tous concernés. Les croyants et autres, hommes, femmes, petits, grands, on est tous concernés par هذا أن cette demeure, c'est pour nous, c'est pas une demeure où qu'on va rester. Donc on est considéré comme des voyageurs. On est في غربة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم, il a cité cet exemple. قال عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Et sois dans ce bas monde comme un étranger ou comme quelqu'un de passage, comme un voyageur. Enfin, celui qui base sa vie أنه il est voyageur, فسيستفيد جدا. Et العكس, et à l'opposé, celui qui pense أنه il va rester, أنه il vit comme s'il n'allait jamais mourir, il va se faire beaucoup de mal. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره إلى الله. Donc on est en voyage. Et ce voyage, لأن chaque voyage, il y a un départ et une arrivée. L'arrivée de ce voyage, كما قال رحمه الله منازل سفره إلى الله, c'est pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. On rencontrera tous Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il parlera à chacun de nous. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل. Donc on doit se préparer. فلهذا قال ابن القيم فأجال فكره, أي ce croyant que Allah subhanahu wa ta'ala il a guidé, il va réfléchir, il va penser, il va se poser les bonnes questions. Et parmi ces questions, ما يقطع به منازل سفره,
qu'est-ce qu'il a besoin comme provision pour ce voyage? Ce voyage, Akhil Karim, c'est la durée de ta vie. Tu es en voyage. Tu as besoin de provisions pour arriver. Fafakkir, réfléchis da'iman et pose-toi les bonnes questions. Da'iman, qu'est-ce que tu as besoin pour ce voyage? Qala rahimahullah, manazil safarihi ila Allah wa yunfiqu fihi baqiyat umrihi. Mais ce qui est passé, c'est passé. Une partie de notre vie, elle est passée et ça fait partie du passé. Si on a eu des manquements, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous pardonne. Et on a tous des manquements. Et on en aura encore. Lakin ce qui est passé, fanatoub, wa nastaghfir. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-maghfira wal-ghufran. Azza wa jal, qui nous pardonne. Fahuwa arhamur rahimin. Amma, ce qu'il reste, on est toujours en voyage. Une partie de ce voyage, on l'a déjà fait. Cette durée qu'on a passée sur cette terre. Ce qu'il manque, qala rahimahullah, wa yunfiqu fihi baqiyata umrihi. Qu'est-ce qu'on a besoin comme provision pour finir cette dernière partie qu'il nous reste? Qala fa arshadahu man biyadihi ar-rushd إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله فأرشده من بيده الرشد أي الله سبحانه وتعالى. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala في كتابه العظيم وهكذا في سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. Il nous a montré dans plusieurs textes أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله. La chose la plus importante et ce qui va conditionner ton voyage, ton déplacement, tous tes efforts, c'est هذه الهجرة إلى الله وإلى الرسول. C'est de faire la hijra إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الهجرة, c'est en langue arabe, c'est le fait de délaisser une chose. Al-hajr, hajara. C'est pour ça qu'on dit hajru ahl al-bid'i wal-ahwa, et le fait de les délaisser. C'est pour ça qu'on dit hajru bilad al-kufr, et le fait de délaisser cette terre. Donc, قوله هنا قال أهم شيء يقصد إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله, et on doit délaisser certaines choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. On doit délaisser certaines choses pour suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce voyage, ce parcours, ce déplacement, il doit être fondé sur ces deux points. Et on doit délaisser l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala et adorer Allah azza wa jal seul. Et on doit délaisser le suivi d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت وأنه لا انفكاك لأحد من وجوبها وهي مطلوب الله ومراده من العباد إذ الهجرة هجرتان. Cette hijra, elle est obligatoire pour tout le monde. الهجرة إلى الله وإلى الرسول. Et cette hijra لا تنفك عن أحد. قالوا أنه لا انفكاك لأحد من وجوبها. On est tous concernés tout le temps, à chaque instant. Tu dois être دائما مهاجر إلى الله سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وهي مطلوب الله ومراده من العباد. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé que pour cela. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. On doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et pour que cette adoration, elle soit valide, elle soit acceptée, elle soit bénéfique pour toi, Akhil Karim, il faut qu'elle soit fondée sur l'ikhlas, la sincérité. Et la sincérité, pour être sincère, tu dois délaisser l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes tes œuvres, toutes tes actions, et bien sûr on parle fiddin, concernant la religion, ça doit être que pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour un autre. Et ça c'est min al-hijra ila Allah subhanahu wa ta'ala. Qala idh al-hijratu hijratan. Et cette précision elle est importante.
Pourquoi? En général, on connaît le sens de l'hijra, une de ces deux catégories. Huna, il a cité deux types de hijra, rahmatullah alayhi. قال هجرة بالجسم من بلد إلى بلد وهذه أحكامها معلومة وليس المراد الكلام فيها. La première hijra, c'est celle qui est connue عند أكثر إخواننا ولله الحمد. La plupart de nous, on connaît cette hijra. C'est al-hijra bil-jism. أي se déplacer avec ton corps. قال من بلد إلى بلد. أي مثلا الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. Délaisser un pays, une terre de mécréance et se déplacer pour vivre dans une terre de iman et de islam. Ça, c'est la hijra qui est connue. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, قال وهذه أحكامها معلومة. ولله الحمد, les savants, ils l'ont détaillé, ils l'ont expliqué. Et on a déjà fait plusieurs cours concernant cette hijra. قال وليس المراد الكلام وليس المراد الكلام فيها. Et dans ce livre, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il ne va pas traiter cette hijra. Il ne va pas détailler cette hijra. Même s'il va en parler à certains moments, ce n'est pas le but de son conseil. قال والهجرة الثانية, la deuxième hijra. هجرة بالقلب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. La hijra avec le cœur. Et c'est la plus importante. Et c'est la base. C'est la base de toutes tes actions, أخي الكريم. قال وهذه هي المقصودة هنا. أي dans ce livre, رحمه الله, il a plutôt détaillé et conseillé ses frères طلبة العلم في هذه الهجرة. أي la hijra du cœur. قال نعم المقصودة هنا وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل وهجرة الجسد تابعة لها وهي هجرة تتضمن من وإلى. هذا c'est un كلام جميل جدا. قال رحمه الله وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية. C'est la véritable hijra. C'est la hijra du cœur. Sans négliger l'autre, la hijra du corps, le fait de se déplacer. لكن كما قال وهي الأصل, أي la base, c'est cette hijra. C'est que ton cœur يهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. Et c'est cette hijra que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a traité dans cet épître, dans ce livre, dans cette risala, rahimahullah. C'est pour ça que بعض العلماء كما تقدم معنا, ils appellent ce livre Zadul Muhajir, les provisions du muhajir. Tu as compris, walillahi alhamd, que c'est pas al-muhajir qui va quitter une terre de mécréance pour une terre d'islam. Là, c'est plus vaste. Al-muhajir, celui qui va faire la hijra ila Allah, en délaissant ce que Allah il déteste, en délaissant la désobéissance, en délaissant le shirk, en délaissant les innovations, en délaissant les péchés. C'est cette hijra que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a appelé huna al-asl, c'est la base. قال وهجرة الجسد تابعة لها. Et ça, c'est une faïda azima. هجرة الجسد, le fait d'accomplir la hijra, de laisser une terre de mécréance pour se déplacer dans une terre de islam. La base de cette hijra, c'est la hijra du cœur. فلهذا تستفيد une faïda عظيمة أن من كان يعيش عند الكفار ثم هاجر إلى الله بقلبه فبإذن الله عز وجل son corps كذلك va suivre. Si tu fais la hijra avec ton cœur أولا, tu apprends ton din et tu délaisses l'ignorance. Délaisser l'ignorance, c'est une hijra. Le fait de délaisser, c'est, en arabe, c'est al-hajr wa al-tark. Donc celui qui délaisse l'ignorance, il apprend son din. كذلك, il apprend une mas'ala azima, wa hiya al-aqida. Il va apprendre sa aqida. Il va apprendre son din. كذلك, il va délaisser beaucoup de péchés. Il va faire des efforts. Et al-muhajir man hajara ma naha Allahu anhu. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم. Al-muhajir, et c'est cette hijra. La véritable hijra, c'est de délaisser ce que Allah nous a interdit. Si on fait des efforts pour appliquer cette hijra, et cette hijra, c'est ton cœur.
qui va faire le hijra ila Allah subhanahu wa ta'ala, bi'idnillahi azza wa jal, tu arriveras à faire la hijra avec ton corps. لماذا؟ لأن la hijra avec ton corps, elle est basée sur cette hijra. Ça nous montre la plus grande cause, la cause principale pour pouvoir faire le hijra, est délaisser un pays de mécréance pour se déplacer en terre musulmane. La principale cause, c'est de travailler ton cœur, Akhil Karim. Purifie ton cœur. Apprends l'ilm. Apprends ta aqidah. Fais des efforts dans l'iman. Apprends aqidatu al-wala wal-bara. Et si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala et tu aimes son messager sallallahu alayhi wa sallam, une mahabba qawiyya, avec un iman élevé, et tu détestes les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu détestes la désobéissance, tu auras beaucoup de mal à rester fi bilad al-kufr, en terre de mécréance. Ça nous montre, on ne doit pas délaisser cette cause principale, al-hijratu bil-qalb, pour autre chose, pour préparer la hijra avec le corps. Ils pensent que la hijra c'est qu'une histoire d'argent. Ça c'est une erreur. Bien sûr qu'on doit faire les causes, même avec l'argent. Pour te déplacer, tu as besoin de certaines choses, etc. Fi bilad al-muslimin, tu auras besoin de certaines choses. Lakin, cette cause, elle vient bien après. Comme min al-nas, ils avaient de l'argent, ils ont eu de l'argent, et ils ont encore de l'argent. Et ils ont essayé de faire les hijra et ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que la base, elle n'est pas prête. Le cœur, il n'est pas prêt. Le corps, il fait des tentatives, il se déplace. Quand il arrive au bilad al-muslim, ce corps, il ne peut pas patienter. Pourquoi? Parce que le cœur, il n'est pas prêt. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. تأمل dans ce hadith le lien entre le corps et le cœur. C'est exactement ce que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a voulu nous montrer dans ce livre. Si on fait des efforts pour travailler ce cœur, al-hijratu ila Allah azza wa jalla, avec notre cœur, on pourra appliquer toutes les autres hijras. Mathalan, délaisser pays de mécréance, bi'idnillah azza wa jalla, on arrivera. Pourquoi? Parce que on a insisté, on a fait la principale cause, notre cœur. Kadhalik, min al-hijra, délaisser ahlul bid'a wa dalal, délaisser les égarés, ne pas les fréquenter, etc. On arrivera. Pourquoi? Parce que le cœur, il sera prêt, il sera solide. Wa hakada, hijratu adh-dhunub, délaisser les péchés. Pourquoi ahyanan certains péchés, on sait que c'est haram, mais on n'arrive pas à les délaisser? La réponse, tu l'as avec هذا الكلام الجميل de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. لماذا؟ لأن le cœur, il n'est pas prêt. La question qu'on peut se poser, comment préparer ce cœur? C'est l'étude de ce livre, walillahi alhamd, c'est le but, l'étude de ce livre. Et bil-jumla, c'est de faire des efforts fil ilm. Apprends ton din, akhil karim. لأن العلم, ça va purifier ce cœur, bien sûr, avec sincérité, et l'objectif, c'est de mettre en application. ومن العلم بل أهم العلوم c'est معرفة الله عز وجل. Si tu connais Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms, avec ses attributs, tu vas عظم شرع Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas donner beaucoup de valeur aux ordres d'Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné la hijra. أفلم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Est-ce que la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas vaste pour que vous fassiez le hijra? Les ulama, ils ont cité al-ijma', l'unanimité des savants, la hijra du corps, elle est obligatoire. Bien sûr, celui qui a la capacité, qui ne peut pas appliquer son din en terre de kufr, avec ses conditions. Enfin, celui qui a préparé son cœur, bi'idnillahi azza wa jalla, il fera tout pour appliquer cet ordre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui ouvrira les portes. قال رحمه الله وهي هجرة تتضمن من وإلى. Tu as deux حروف. Tu as من, أي من هنا الابتدائية, وإلى. أي من c'est le départ et إلى c'est l'objectif en direction de l'arrivée. هذه الهجرة أي la hijra du cœur تتضمن من وإلى. Il y a un point de départ et une arrivée, exactement comme la hijra du corps. Pour faire la hijra, bien sûr,
celui qui est concerné, c'est celui qui vit dans un bilad de kufr, une terre de mécréance. Donc il doit quitter hadha al-balad, il doit voyager min hadha al-balad, donc c'est le départ, et il doit se rendre ila bilad al-islam. Il doit se rendre dans une terre de islam, de croyants. Donc tu as bien min wa ila pour le corps. N'importe quel déplacement, tu te déplaces d'un point A pour arriver à un point B. C'est exactement la même chose pour la hijra du cœur. Min wa ila. Et fait al-haqiqa, notre vie, elle est faite de ces étapes. Min wa ila. Tu as toujours un départ et une arrivée. Fata'ammal mathalan ta naissance. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé dans le ventre de ta mère. Tu sors du ventre de ta mère, min batni ummik, ila kharij batni ummik. Toujours tu as min wa ila. Thumma, de ce bas monde, min hadihi ad-dar, ila al-qabr. Toujours tu as ce déplacement. De ce bas monde à la tombe. Tu es en voyage. C'est le but de l'étude de ce livre. Ce voyage du bas monde, ou ce bas monde, jusqu'à ta tombe. ثم كذلك من القبر, tu auras plusieurs étapes. من القبر إلى الحشر والقيام من القبور. La tombe كذلك, c'est une longue étape. ثم jusqu'à ce que l'insan soit ressuscité. Tu auras fini cette étape. ثم كذلك يوم القيامة. Il y a plusieurs étapes qu'on a étudiées ولله الحمد مع إخواننا. فمثلا من الأرض المحشر إلى الحوض. ثم من الحوض إلى الميزان. من الميزان إلى الصراط. من الصراط إلى الجنة. La vie de l'être humain, elle est faite que d'étapes. Min wa ila. Tu as toujours un point d'arrivée, un point de départ et une arrivée. ثم في الجنة, il y a plus de min wa ila. Pourquoi? لأن الجنة, c'est la demeure éternelle, la récompense. Fil Jannah, tu as tout ce que tu veux et ça durera toujours. Et ça, c'est une ni'ma azima. Wa hakada pour le kuffar, iyadan billah, ils ont les mêmes étapes et dans le châtiment, ils seront éternellement. فقوله وهي هجرة تتضمن من وإلى ثم قال فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته. Ça, c'est أعظم الهجرة. أي, tu délaisses l'amour d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Et certains, ils aiment al-andad autre qu'Allah comme ils aiment Allah. Ou comme les croyants, ils aiment Allah. Azza wa Jal, dans un tafsir. C'est pour ça que notre mahabba, même si on aime une créature, on doit l'aimer fillah. On ne parle pas de mahabba tabi'iyya, chaque être humain il aime ses enfants, ses parents, etc. Là, on parle même le mahabba fi din, c'est lillah. On aime al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam fillah wa lillah. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a rendu Nabi Rasul et qui a fait de lui le meilleur être humain. On l'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. On s'aime entre nous en te croyant lillah. Enfin, on délaisse l'amour d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. قال فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته ومن عبودية غير الله أو غيره إلى عبوديته. كذلك من الهجرة النافعة, et c'est la base de l'islam. Et c'est l'explication de la ilaha illallah. L'explication de la ilaha illallah, c'est une hijra azima. L'explication de la ilaha illallah, c'est quoi? C'est qu'on doit délaisser l'adoration d'autre qu'Allah. La ilaha, ça c'est une hijra. Tahjur al-aliha, al-batila. Tu délaisses tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu adores Allah subhanahu wa ta'ala seul. Fata'ammal qawlahu la ilaha illallah, tu as la ilaha illallah. Et tu dois délaisser une chose, pourquoi? Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ça c'est une hijra du cœur. Elle doit être concrétisée avec les membres. Tu ne fais salat que pour Allah, tu invoques que Allah, tu sacrifies que pour Allah. Et c'est ça al-ubudiyya, l'adoration. Wa min ubudiyyat ghayrihi ila ubudiyyatihi. C'est pour ça que ceux qui se convertissent mathalan, c'était pas un musulman, Thumma ça devient un musulman. Il a fait la hijra avec son cœur, même s'il vit encore en al-kuffar. L'imam, il a délaissé le christianisme ou le judaïsme ou l'athéisme ou autre chose
pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a délaissé une chose pour arriver à une autre. قال ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه. Ce cœur, il placera sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce cœur, il ne craindra que Allah azza wa jal. Ce cœur, il n'espérera que d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que celui qui haqqaq hada, est-ce qu'il aura peur de vivre dans un pays musulman? Abadan. Il sait que al-amr, c'est lillah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne ta subsistance fi bilad al-kufr, il te la donnera fi bilad al-muslimin. Celui qui a des doutes fi hada ou des faiblesses fi hada, c'est qu'il a un problème dans son cœur. Amma al-mutawakkil ala Allah, il n'y a aucune différence. Qui vit dans ce pays ou dans un autre, c'est la même chose. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Les causes que tu fais fi bilad al-kufr, fais-les fi bilad al-islam. Lakin, pour pouvoir patienter et faire le premier pas, il faut ce cœur qui a fait la hijra avant le corps. Si ton cœur il a fait la hijra avant ton corps il va suivre ton cœur. لماذا؟ لأن tous les membres ils suivent le cœur. قال رحمه الله ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له إلى دعاء ربه وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة إليه. Même الدعاء on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-makhlouq, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de demander aux morts, c'est du shirk akbar, et aux vivants, on n'a pas le droit de demander qu'en cas d'extrême urgence. عند الضرورة, عند الحاجة الماسة. Pourquoi? لأن celui qui donne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Amma cet être humain, tu vas lui demander une chose, aujourd'hui il te donne, demain il refuse. Aujourd'hui il peut, demain il ne peut pas. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. C'est Ar-Razzaq, Dhul Quwwati al-Matin, Azza wa Jal. قال وهذا هو بعينه معنى الفرار إليه. قال تعالى ففروا إلى الله. فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه. C'est ça l'explication de قوله ففروا إلى الله. Al-firar, ça veut dire, tu peux traduire par fuir. On dit fir min al-asad. Tu fuis de tel animal féroce, tu fuis d'une chose qui peut te faire du mal. قال عز وجل ففروا إلى الله. Fuyez vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la hijra. Le fait de fuir, c'est un déplacement. فقوله عز وجل ففروا إلى الله, c'est la hijra du corps et du corps. Les deux. Celui qui fait la hijra avec son cœur, il va délaisser les péchés, le shirk, les innovations, la crainte d'autres d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Ce qu'on vient de lire pour Allah. Et kadalik, celui qui il fuit vers Allah subhanahu wa ta'ala, kadalik, il fuira avec son corps. قال ابن القيم رحمه الله وتحت من وإلى في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها من المحبة والخشية والإنابة والتوكل والسائر منازل العبودية فهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. Et هذه الهجرة avec le cœur, c'est التوحيد. لماذا؟ لأن tu vas délaisser toute adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. C'est ça التوحيد. التوحيد il est fondé sur النفي والإثبات. النفي c'est délaisser, الإثبات c'est appliquer, affirmer, accepter. Donc tu as bien toujours ces deux huruf, min wa ila. Tu délaisses l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour adorer Allah azza wa jal. قال وأما الفرار منه إليه أي قوله quand Ibn al-Qayyim قال ففروا إلى الله, il a cité la parole d'Allah azza wa jal, ثم قال فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه. تأمل هذا. Et هنا il faut suivre, c'est assez précis. قال وتحت أو نعم نلخص نعم أو plutôt on revient à son كلام وأما الفرار منه إليه. Tu dois fuir d'Allah subhanahu wa ta'ala vers Allah subhanahu wa ta'ala. تأمل هذا. وأما الفرار منه أي من الله إليه إلى الله. Tu as les deux lettres min wa ila.
On peut se poser la question, comment fuir d'Allah pour aller vers Allah Azza wa Jal. قال ابن القيم رحمه الله فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر. Cette mas'ala, elle est liée avec le qadar. C'est pour ça que la croyance au qadar, celui qui croit au destin, une croyance ferme, une conviction basée sur la certitude, il aura beaucoup de facilité à faire la hijra avec son corps et avec son cœur. قال ابن القيم رحمه الله وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده. أن الله سبحانه وتعالى كما تقدم معنا كثيرا il a tout créé. Tout ce qui se passe c'est بمشيئة الله عز وجل. Donc ces choses qui peuvent te faire du mal ou qui peuvent te pousser à fuir, tout ça c'est bi qadarillah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ces choses. Donc, fil haqiqa, tu fuis ou tu quittes une chose que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé et il a voulu. Donc, tu fuis min hadha al-amr. قال فإنه ما شاء الله كان ووجب وجوده بمشيئته ومن لم يشاء لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئته. Donc tout ce qui se passe dans ce cône, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu, qui l'a créé et qui l'a décrété. قال وما لم يشاء لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئته فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره. Quand tu fuis d'une chose, c'est Allah qui a créé cette chose. Donc tu fuis d'une chose que Allah il a voulu la créer pour te diriger vers une chose que Allah subhanahu wa ta'ala kadhalik il a voulu. Enfin, tu fuis d'une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu vers une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu. Et al-mashi'a, comme taqaddam ma'ana, elle peut être kawniyya et elle peut être shar'iyya. Si tu fuis d'une chose qu'Allah il a voulu et cette chose elle est mauvaise pour toi, elle peut te faire du mal, c'est al-mashi'a al-kawniyya, ay al-qadar. C'est possible que Allah il n'aime pas cette chose, mais il l'a décrété pour une sagesse. Et tu vas fuir vers une chose qu'Allah il a voulu et qu'il aime, al-irada al-shar'iyya. هذا معنى هذا الكلام العظيم. قال وامتنع وجوده لعدم مشيئته فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره فهو في الحقيقة فر من الله إليه. فالحقيقة tu fuis d'une chose que Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété pour te réfugier vers Allah subhanahu wa ta'ala. فتأمل هذا الكلام الجميل. تأمل هذا الكلام النفيس. Parmi les choses qui vont t'aider à renforcer ton cœur, à comprendre ton din, c'est de étudier كلام أهل العلم الكبار الأئمة الأقوياء. هذا الكلام كثير من الناس ils ne le citent pas. لماذا؟ لأنهم ils l'ignorent. لماذا؟ لأنهم ils étudient ou ils écoutent des gens qui sont loin de مثل هذه الكتب النافعة. بعض الناس, vous avez remarqué, ils traitent que de l'actualité. Ils traitent que du comportement, ils traitent que du mariage. Ils traitent que certains sujets que la masse, ils ont l'habitude. أما مثل هذا الكلام الجميل qui renforce l'iman. Et c'est la base de notre din, c'est hijra ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va t'ouvrir des portes à toutes choses, au bon comportement, à la hijra du corps, à toutes les adorations, bi'idnillah. قال ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك وقوله لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. تأمل قوله عز وجل صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك. أعوذ c'est le fait de chercher refuge, al-isti'adha. أعوذ بك منك. Ay, je cherche refuge auprès de toi, contre toi. On a compris que contre toi et contre les choses que Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété, il a créé. Maintenant, qui c'est qui a créé Shaitan? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui c'est qui a voulu l'existence de Shaitan? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, al-mashi al-kawniyya, لأن الشيطان c'est akfar al-kafirin. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala refuge contre les choses qu'il a créées. On demande plutôt protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre les choses qu'il a créées. On se refuge
auprès d'Allah subhanahu. وهكذا قوله لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. قال فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلجأ منه إلا وهو من الله خلقا وإبداعا. Toutes les choses que tu vas fuir, que ce soit le mal, que ce soit le shaitan, que ce soit les mécréants, que ce soit la terre de mécréance, que ce soit les péchés, tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décrété. Enfin, tu demandes protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre les mauvaises choses qu'il a créées. كما في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Tu demandes protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre les mauvaises choses qu'il a créées azza wa jal. قال فالفار والمستعيذ. الفار, c'est celui qui fuit. Ça vient du mot firar. والمستعيذ, ça vient l'isti'adha. Quand tu dis قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الناس. Tu dis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. C'est ça l'isti'adha. Et le musta'id, c'est celui qui cherche refuge, qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala protection. قال فر مما أوجبه قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضي رحمته وبره ولطفه وإحسانه ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيذ بالله منه. الحقيقة tu fuis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour te réfugier auprès d'Allah azza wa jal. Tu fuis d'Allah et des choses, certaines choses qu'il a créées, qu'il a décrétées pour te réfugier auprès d'Allah. Et kadalik, tu demandes protection musta'id billah min, et contre les choses, les mauvaises choses qu'il a créées subhanahu. فهذا كلام جميل جدا. قال وتصور هذين الأمرين يوجب للعبد انقطاع علق قلبه من غير الله بالكلية خوفا ورجاء ومحبة. Si tu as compris هذا الكلام النفيس, أي que la hijra du cœur, elle est fondée sur ces points que l'imam Ibn al-Qayyim il a cités, ça va te donner une thamra azima, un fruit ou des fruits plutôt très très profitables pour ton cœur et pour ton dîn. قال انقطع علق قلبه من غير الله. نعم, tu ne placeras pas ta confiance en autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'espéreras pas d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne craindras pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. قال فإنه إذا علم أن الذي يفر منه ويستعيذ منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وخلقه لم يبقى في قلبه خوف من غير خالقه وموجده. Cette chose qui te fait peur, اعلم أن c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu. Donc si tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala, cette chose elle ne peut te faire aucun mal que si Allah y veut. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver et tu n'auras plus peur. Alors les gens ils ont peur de shaitan. Ils entendent le mot shaitan ou djinn, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont des faiblesses fi hada. Qui c'est qui a créé ce djinn, ce shaitan? C'est Allah azza wa jal. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. وفر إلى الله سبحانه وتعالى. Et ce shaitan il ne peut te faire aucun mal. Ben c'est min ad'af khalq Allah, c'est une créature très faible comme toi. Si on a compris هذا, si on a cette aqida, عز وجل, ça va nous ouvrir beaucoup de portes كما تقدم. قال ولم يبقى في قلبه خوف من غير خالقه وموجده فتضمن ذلك إفراد الله وحده بالخوف والحب والرجاء. Ça c'est des adorations du cœur. Al-khawf, la peur, la crainte, plutôt la peur, هنا, wal-hub, l'amour, wal-raja, l'espoir, l'espérance. Si on a compris هذا, ces adorations, on ne les donnera pas autre qu'Allah subhanahu. قال ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله ولا قدرته لكان ذلك موجبا لخوفه منه مثل من يفر من مخلوق إلى مخلوق آخر أقدر منه فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر خائفا منه حذر أن لا يكون الثاني يعيذه منه بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضى وقدر وشاء ما يفر منه فإنه لا يبقى في القلب التفات إلى غيره بوجه. أما si tu veux fuir pour te réfugier, pour qu'une créature elle te protège, cette créature c'est une cause. Si Allah subhanahu wa ta'ala il décide et il juge que cette créature elle ne pourra te faire aucun bien, elle ne te fera aucun bien. Donc c'est pas utile. C'est pour ça qu'on doit faire les causes
Ne pas comprendre de hadal kalam qu'on doit délaisser les causes. On fait les causes, lakin on n'oublie pas le principal, la base, la source, c'est hada at-tawhid al-azim et cette hijra. Aïe la hijra du cœur. قال رحمه الله فتفطن لهذا السر العجيب في قوله أعوذ بك منك ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك فإن الناس قد ذكروا هذا أو قد ذكروا في هذا أقوالا وقل منهم من تعرض لهذه النكتة التي هي لب الكلام ومقصوده وبالله التوفيق. نعم, je trouve beaucoup d'explications de ce genre de hadith, أعوذ بك منك, etc. Et هذا الكلام qu'on vient de lire ensemble de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il est nafis jiddan, il est très très profitable. قال فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه وهو معنى الهجرة إلى الله تعالى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. نعم, تأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه. هذه الهجرة أن on doit fuir, on doit se réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, contre le mal de nos âmes, contre nos péchés, contre les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule solution, c'est cette hijra. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. C'est ça la véritable hijra. أما toutes les autres hijras, elles sont fondées sur هذا. Pourquoi on délaisse مثلا بلاد الكفر, ou on doit délaisser plutôt بلاد الكفر? Parce que c'est haram, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a interdit. وإلا c'est une terre, et maintenant les terres musulmanes c'est des terres, il n'y a aucune différence peut-être géographiquement au niveau beaucoup de choses, c'est Allah qui a créé cette terre et c'est Allah qui a créé cette terre. Lakin vu que cette terre c'est devenu une terre de mécréance et Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné cela, on se déplace pour Allah subhanahu wa ta'ala. بعض الناس خاصة من العوام qui ne connaissent pas ces sujets de hijra etc. Ils ne comprennent pas. Ils disent, Madeleine, mais pourquoi tu ne vis pas en Europe, en France, en Mohim, fi bilad al-kufr, et tu vis fi bilad al-islam. Parmi leurs arguments, ils disent, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cette terre, il a créé cette terre. Et tu peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans ce pays, dans ce pays. Ils n'arrivent pas à comprendre. Les madal et anahum, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'est un amr min Allah, azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de quitter Bilad al-Kufr et c'est lui qui a créé ce Bilad. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé Bilad al-Kufr, c'est Allah qui a créé les kuffars. Et il nous a éprouvé, bihaoula, et il nous a ordonné de quitter. Pour yatamayyiz, se distingue celui qui obéit à Allah azza wa jal et celui qui désobéit. La hijra, c'est lillah. On ne fait pas la hijra pour un simple voyage. C'est pas du tourisme, c'est pas du commerce. Al-hijratu, c'est lillah. Et cette hijra, elle est fondée sur une hijra encore plus importante, la hijra du cœur. Aïe, la sincérité. قال والمقصود أو قبل ذلك ولهذا يقرن سبحانه بين الإيمان والهجرة في القرآن في غير موضع لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر. C'est pour ça que dans le Coran, tu as plusieurs versets أن الله عز وجل il a cité الهجرة والإيمان. Parce que c'est lié. La hijra du corps et l'iman, la croyance du cœur. C'est lié. Al-hijra et al-iman. مثلا قوله عز وجل, on peut citer un verset, قوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. تأمل قوله إن الذين آمنوا, الإيمان, la foi, والذين هاجروا, et ceux qui ont fait la hijra. C'est cité les deux, al-iman et al-hijra. Vous avez remarqué que l'iman c'est cité avant la hijra. Pourquoi? Pour faire la hijra, tu dois avoir l'iman. Al-kafir, il fera jamais la hijra. Et كذلك قوة الإيمان, celui qui a un iman qawi, ça va lui faciliter al-hijra. قال عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. الشيخ سعدي رحمه الله تعالى قال في تفسيره هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب راحة العبودية وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران. Ces trois adorations, la foi, l'iman, c'est la base, la hijra,
et le djihad. Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala قال ces trois adorations c'est unwan as-sa'ada. Si tu veux être heureux, néglige pas ces trois adorations. La foi, la hijra et al-jihad. Et al-jihad c'est comme le hijra. Il y a le jihad avec le corps, il y a le jihad avec le cœur, le jihad de l'âme, jihad al-nafs, jihad al-shaytan. Ne néglige pas ces trois. قال وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران. Si tu veux connaître ton niveau fil iman, tu n'as pas besoin de demander à un autre, chacun il se connaît. Regarde ta situation par rapport à ces adorations. Al-hijra ou al-jihad. هكذا قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه. Et d'autres versets, مثلا قوله في سورة الأنفال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. دائما الإيمان il est cité en premier et après al-hijra ou al-jihad. Et vous avez remarqué que le hijra est cité avant le jihad. لماذا؟ لأن لا جهاد إلا بعد الهجرة. أما بعض الضلال qui n'ont pas compris leur din, ils vivent عند الكفار et ils se plaignent et ils veulent faire le jihad et ils sont عند الكفار. Donc ils font des choses très très graves comme attentats et tueries au nom du jihad, alors que eux-mêmes ils n'ont même pas réussi à délaisser bilad al-kufr. Ça c'est min al-khudlan ou min al-dhaya'. Et la cause de cela, c'est quoi? C'est l'ignorance de l'étude de ce genre de livre. Ils sont très très loin du ilm et ils comprennent les textes avec les passions et avec les sentiments et ils se sont fait beaucoup de mal et ils font du mal aux autres. On peut lire باختصار avant de finir un kalam d'Ibn al-Qayyim rahimahullah dans un autre livre. C'est un kalam jamil et le lien entre al-hijra ou l'iman. ففي التفسير القيم un tafsir, ils ont rassemblé les paroles d'Ibn al-Qayyim dans l'explication des versets du Coran. عند هذه الآية من سورة البقرة qu'on a lu إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. قال ابن القيم رحمه الله ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاث. Ces trois adorations, c'est la cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Al-Iman, bien sûr, Al-Hijra et Al-Jihad. ثم il a cité le verset إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ثم قال وكما أن الإيمان فرض على كل أحد ففرض عليه هجرتان في كل وقت. La foi c'est obligatoire pour tout le monde. On doit tous croire. Celui qui ne croit pas c'est un kafir. Et al-hijra kadalik c'est obligatoire pour tout le monde. Et al-hijra c'est de deux catégories. Comme on l'a lu, la hijra du corps et la hijra du cœur. لكن قال هنا ففرض عليه هجرة في كل وقت هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبة. La première hijra, al-hijra إلى الله, أي en adorant Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ne craindre qu'Allah, n'avoir peur que d'Allah, espérer que d'Allah, se repentir que pour Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Placer sa confiance qu'en Allah. Ça c'est la première hijra. وهجرة إلى رسوله بالمتابعة والإنقياد لأمره. Et كذلك une hijra إلى الرسول. المعنى c'est quoi? قال بالمتابعة والإنقياد لأمره. أي on suit que lui alayhi salam dans notre dîne. Celui qui contredit al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on doit délaisser sa parole qui qu'il soit. Et ça c'est min al-hijra. Vous avez remarqué que le fait de délaisser la parole, c'est min al-tark, c'est min al-hijra. قال وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. كذلك tous ceux qui contredisent دين الله عز وجل, on doit délaisser leur parole. ثم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ثم il a cité حديث عمر رضي الله عنه المعروف إنما الأعمال بالنيات etc. فمن كانت هجرته إلى الله والرسول. فالهجرة إلى الله, elle est de deux catégories. Avec le cœur, avec le corps. Avec le cœur, c'est la sincérité. Avec le corps, c'est quitter ce que Allah il a interdit, comme péché, comme terre de mécrance, etc. Al-hijra ila al-rasoul, c'est suivre al-rasoul, lui obéir et ne pas obéir à un autre quand ça contredit la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال
والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه. هجران أي ترك الهجر والهجران وكذلك الهجران بالضم c'est le fait de délaisser. فالهجرة إلى الله c'est délaisser ce que Allah déteste. Enfin, ça englobe les péchés, ça englobe la terre de mécréance, ça englobe les mécréances, etc. قال وإتيان ما يحبه ويرضاه. Vous avez remarqué, on est toujours dans min wa ila. Tu délaisses ce que Allah déteste et tu fais ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Wa asluha al-hub wal-bughd. La base de cette hijra et de toute hijra, c'est al-hub wal-bughd. Aimer et détester. قال فإن المهاجر من شيء إلى شيء لابد أن يكون ما يهاجر إليه أحب إليه مما يهاجر منه. Toujours dans min wa ila. Celui qui délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala et il fait une chose lillahi azza wa jalla, forcément il a délaissé une chose pour une chose qu'il aime plus. Ou il a délaissé une chose que Allah déteste pour une chose qu'Allah il aime. Tu as toujours ces deux principes. Al-hub wal-bughd. Et c'est ce qu'on appelle al-wala wal-bara. Cette aqida très très importante. Aimer pour Allah, détester pour Allah. قال فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. Et tu délaisses la chose que tu aimes le moins pour la chose que tu aimes le plus. قال وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه وقد بلي بهؤلاء الثلاث فلا تزال تدعوه إلى غير مرضاة ربه وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضاة ربه. ثم il a cité les trois choses qui font beaucoup de mal à l'insan. وإذا كان نفس العبد وهواه والشيطان. Ces trois choses. Ton nafs, al-ammaratu bis-sou, al-hawa, les passions qui sont dans le cœur, et al-shaytan, et al-shaytan c'est un adou moubin pour les insan, ils vont l'appeler à délaisser ce que Allah il aime et à faire ce que Allah il déteste. Et le contraire de la hijra qu'on doit faire, avec le cœur ou avec le corps. قال وقد بلي بهؤلاء الثلاث. أي هؤلاء الثلاث أي ces trois ennemis. Ton nafs, ton âme, tes passions et الشيطان. قال فلا تزال تدعوه إلى غير مرضاة ربه وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضاة ربه. أما الإيمان ça va t'appeler à faire cette hijra. Et الشيطان, ton nafs et le hawa, de faire l'inverse. قال فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله ولا ينفك في هجرة حتى الممات. Et cette hijra qu'il a expliqué dans ce premier chapitre, la hijra du cœur, on doit l'appliquer pendant tout ce voyage. Et tout ce voyage, depuis que on est né, et on est concerné par les ordres et les interdits, bien sûr, depuis l'âge de la puberté jusqu'à notre mort, ce voyage, on doit être fait hijra. Même si tu es fait dans un pays musulman. Dans un pays musulman, il y a des mauvaises choses, il y a du munkar dans certaines personnes, dans certains endroits. En fait, tu dois être muhajir ilallah subhanahu wa ta'ala et délaisser ces choses jusqu'à ce que tu meurs. Ces sacrifices et ce long voyage et cette adoration et cette patience, etc., quand le mu'min, le croyant, il meurt, bi'idnillahi azza wa jal, il goûtera aux fruits, à la récompense. Et nastavid d'une autre faïda azima, أن قوله ما يهاجر إليه أحب إليه مما يهاجر منه فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. أي الهجرة كما تقدم elle est fondée sur الحب والبغض. Aimer et détester. فلهذا, et ça c'est une faïda نفيسة, فلهذا من حقق عقيدة الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله, celui qui a compris cette aqida, aimer pour Allah, détester pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité à croire, à être sûr et à mettre en application. فهذا c'est un سبب عظيم للهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. Ça c'est la cause principale كما تقدم. Pourquoi? Le fait d'aimer et détester, c'est la cause principale pour ne pas vivre avec le kuffar. لماذا؟ لأن من أبغض الكفار حق البغض فيصعب عليه جدا أن يعيش معهم. Celui qui déteste les kuffars avec son cœur et il aime Allah subhanahu wa ta'ala, il sait il aime Allah subhanahu wa ta'ala, il va aimer
les personnes qui aiment Allah Azza wa Jal, les croyants. Donc hada, il ne pourra plus vivre avec les ennemis d'Allah Azza wa Jal. Son objectif, ça sera de vivre avec ses frères. Même si ses frères, ils ont des manquements. Même si ses frères, ils ont de l'injustice dans certaines choses. Même si ses frères, ils sont plus pauvres. Il y a moins de moyens. Tous ces sacrifices, tous ces sacrifices, ils seront fondés sur cet amour et cette haine. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses alliés est détester al-shaytan, les kuffars et leurs alliés. Donc, cette hijra du cœur, al-tawhid al-azim qu'il a dans le cœur, cette alliance et ce désaveu, al-hub, wal-bourd, al-wala, wal-bara, ça va lui faciliter sa hijra du corps. Donc, on conclut de hada dars al-azim, hada al-fasl al-navis, anna akhi al-karim, fais des efforts. Fais des efforts pour travailler ton cœur. Ne pense pas qu'à ton corps. Ihdar que ton temps y passe dans la nourriture, ou dans les voyages, ou dans le sport, ou dans ce genre de passion. Là, ces choses, si c'est halal, tu as le droit de voyager, tu as le droit de faire du sport, tu as le droit de manger, là, qui fais attention de ne pas dépasser les limites. Et si ces choses, ça prend du temps sur le ilm, et tu as du mal à corriger ce cœur, à le réformer, fahdar, c'est une fitna. Et la majorité de ton temps et tes efforts, essaye de les placer par rapport à هذه الهجرة العظيمة. Fais des efforts et demande à Allah subhanahu wa ta'ala الثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala أن ينور قلبك اللهم اجعل في قلبي نورا. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والعافية. Et demain, Inch'Allah ta'ala, on continue la lecture de Hada al-Kitab al-Nafis. Et on passe à notre dars suivant, bi'idnillahi azza wa jal.